Dans un lointain empire, un puissant empereur vivait dans un magnifique palais de porcelaine. Dans la forêt voisine vivait un humble rossignol, dont le chant merveilleux enchantait tous ceux qui l'entendaient. Lorsque l'empereur apprit l'existence de cet oiseau extraordinaire, il ordonna qu'on le lui amène immédiatement. « Comment » s'écria-t-il en colère. « Un tel trésor existe dans mon empire sans que j'en sois informé. Amenez-moi sur le champ ce prodige. » Les courtisans partirent en grande procession, mais ce fut une simple servante qui les guida vers l'oiseau. Quand le rossignol chanta au palais, sa mélodie fut si pure que même l'empereur, homme au cœur endurci, versa des larmes d'émotion. « Tu vivras ici, déclara l'empereur, dans une cage d'or digne de ton talent. » Mais un jour, l'empereur reçut un cadeau extraordinaire, un rossignol mécanique couvert d'or et de pierreries. Cet automate, avec son chant parfaitement régulier et prévisible, impressionna toute la cour. « Voyez, comme sa beauté surpasse celle de l'oiseau ordinaire » s'exclamèrent les courtisans. « Sa mélodie ne change jamais et ne commet aucune erreur. » L'empereur, séduit par cette perfection artificielle, délaissa le vrai rossignol, qui, profitant d'un moment d'inattention, s'envola vers sa volaine natale. « Quelle ingratitude » tonna l'empereur. « Peu importe, notre oiseau mécanique est bien supérieur. » Mais avec le temps, le mécanisme de l'automate se détériora. Malgré les efforts les meilleurs horlogers du royaume, l'oiseau doré ne pouvait plus chanter qu'une fois par an. Un soir, l'empereur tomba gravement malade. Allongé sur son lit, il vit la mort assise sur sa poitrine. Portant sa couronne impériale, des spectres l'entouraient, reflétant les actes bons et mauvais de son règne. « Musique » supplia-t-il faiblement, « que mon oiseau d'or chante pour chasser la mort. » Mais l'automate restait silencieux, son mécanisme brisé face à la mort imminente. L'artifice s'avérait impuissant. C'est alors que le vrai rossignol, ayant appris la nouvelle, revint au palais et commença à chanter. Sa mélodie était si belle, si authentique, que même la mort fut charmée. « Continue » murmura la mort immobile. « Je chanterai » répondit l'oiseau. « Si tu rends à l'empereur sa vie. » La mort, vaincue par cette beauté, s'évanouit. Rétabli, l'empereur comprit enfin la vérité profonde. « Je vois maintenant, dit-il en frappant du poing, que toute cette splendeur artificielle n'était qu'illusion. Ce n'est pas l'oiseau qui vivait en cage, c'était moi, prisonnier de ma vanité et de mon obsession pour les apparences. » Il se tourna vers ses courtisans, les accusant. « Vous m'avez tous trompé en préférant l'artifice à l'authentique. Comme cet oiseau mécanique, mon empire entier est devenu une coquille vide et sans âme. » L'empereur ordonna que tous les objets artificiels soient retirés du palais et ouvrit ses portes au peuple, dont la sagesse simple l'avait trop souvent ignoré. « Merci, petit oiseau, dit-il au rossignol. Comment puis-je te récompenser? Vos larmes sincères sont ma plus belle récompense, répondit l'oiseau. Je ne peux vivre en cage, mais je reviendrai chanter librement pour vous et vous raconter les vérités cachées de votre empire. » Le dernier décret de l'empereur fut simple mais profond. La vérité précède la beauté, la vie surpasse l'art, l'authenticité est la seule richesse véritable. Car la leçon essentielle est claire, nous sommes tous prisonniers de nos propres illusions. En cherchant à posséder une beauté parfaite mais artificielle, nous perdons ce qui est authentique et vivant. Nulle cage dorée ne vaut la liberté du genre véritable, nul éclat emprunté ne surpasse la sincérité du cœur. Ainsi, l'empereur, guidé par un simple oiseau, découvrit la sagesse que tout son pouvoir n'avait pu lui offrir. L'authenticité seule peut vaincre même la mort, là où tout artifice, malgré sa splendeur, échoue inévitablement.